Je m'appelle Ours Grillé, et je vais vous montrer comment sortir vivant de quelques-uns des endroits les plus dangereux de la planète. Je dois relever de nombreux défis, dans un environnement où l'espérance de vie ne dépasse pas quelques heures si on n'a pas les bonnes techniques de survie. Je me rends donc au cœur d'une friche hostile landréenne, où je dois affronter une des terres les moins accueillantes au monde. En cette période de confinement, les ressources viennent à manquer. Il est notamment de plus en plus difficile de subvenir à nos besoins en PQ, denrées essentielles à la survie de l'humanité. Cependant, une vieille légende nantaise raconte que l'on peut trouver du PQ sauvage au fin fond de la campagne. Dans cette nature hostile, la moindre erreur peut être fatale. J'affronte la nature pour vous montrer comment survivre à l'une des crises sanitaires les plus graves de l'histoire de l'humanité. Je m'appelle Ours Grillé, et je suis seul contre le confinement. Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans cette friche juste là pour tenter de trouver du PQ sauvage. Je m'appelle Ours Grillé et je me trouve actuellement dans un fossé plein de boue. Oh, c'est vraiment dégueu. Mais peu importe, nous devons sortir d'ici au plus vite, car le PQ se fait de plus en plus rare dans la nature. En avant, le confinement ne fait que commencer. Il y a un passage d'animaux juste ici. Je vais pouvoir traverser. La friche est de l'autre côté. Je vais devoir sauter. Mais attention, il y a de la boue et des insectes. Qu'à cela ne tienne, je saute. Je vais bondir. Ouf, j'y suis. En avant. Ok, nous allons pouvoir rentrer dans la friche. On raconte que c'est l'habitat naturel préféré du PQ à cette saison. Allons voir ça. Attention, la friche regorge de dangers mortels. Si vous tenez à la vie, be careful. La friche est constituée d'arbustes mesurant 2 à 3 mètres de haut. Elle se développe souvent sur des parcelles de vignes abandonnées. La friche est un endroit mal connu de l'homme, qui préfère se terrer dans des maisons ou des appartements. De plus, les balades en nature sont de plus en plus passées de mode. Je n'ai donc aucune chance de croiser qui que ce soit. Je fais tout de même attention, car pendant le confinement, la moindre erreur peut être fatale. Par ici. La première règle pour survivre en confinement est de trouver de la nourriture et de l'eau. Youpi! Contrairement aux grandes surfaces, la friche regorge de victuailles naturelles et bonnes pour la santé. Profitons-en. Regardez, une chenille. Regardez. C'est une chenille des Galapagos. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait là. Mais c'est sûr, c'en est une. Je la reconnais à ses taches. Ces taches sur les chenilles signifient qu'elles ne sont pas comestibles. Je ne peux donc pas la manger. Va, envole-toi. Deviens un papillon. Les vaches peuvent manger de l'herbe, car elles ont 4 estomacs. Ce qui n'est pas le cas des hommes, donc ils ne peuvent pas manger ça. Regardez ces arbres. Certaines de ces feuilles, pas celles-ci, mais celles-ci par exemple, sont comestibles. C'est une aubaine. Miam. C'est plein de vitamines et de protéines. Génial. En situation de survie, trouver de la nourriture est essentiel. Mais trouver de l'eau est encore plus important. En effet, le corps humain peut survivre plusieurs jours sans nourriture, mais quelques heures sans s'hydrater peuvent être fatales. C'est pour ça qu'il est primordial de fabriquer des collecteurs d'eau. Les collecteurs d'eau servent à collecter de l'eau, et c'est plutôt pratique pour s'hydrater. La lumière est belle. Nous sommes dans une clairière. C'est parfait pour chercher de l'eau. Tout d'abord, il faut déboiser pour avoir plus d'espace. La température est de plus en plus élevée. De l'eau serait la bienvenue. Je pense qu'il y en a par ici.
Vous avez vu? Une flaque de boue. Je vais découper cette bouteille en plastique bon marché. Pour récupérer un peu de cette gadoue hydratante. Évitons les placements de produits frauduleux. Génial. Magnifique. C'est fun. Il me faut du charbon. Le charbon a les mêmes propriétés que le filtre à café. Quelques morceaux de charbon dans la bouteille et le tour est joué. C'est merveilleux, même si ça en fout plein les mains. Comme quoi tout peut arriver dans la nature, comme en confinement. Une fois le collecteur d'eau en place, il faut construire un abri. C'est primordial pour survivre aux 8 ans que dure en moyenne le confinement. Par chance, la friche regorge de bois de construction. Mais attention tout de même, car la moindre erreur pourrait être fatale. On va s'arrêter ici et construire le camp. Comme ça, tout sera prêt pour cette nuit. Et ensuite, on ira faire des pièges pour attraper le PQ. Cette énorme plante va nous aider à construire notre abri. Elle nous fera un coin d'ombre merveilleux. Allez, y a plus qu'à. Cette branche sera la colonne vertébrale de mon refuge. La première étape est d'enlever tout ce qui est inutile. Ensuite, il suffit de casser l'extrémité et de la tailler en pointe. Attention tout de même à ne pas se piquer, car la moindre erreur pourrait être fatale. J'établis ensuite mon refuge à côté de cette espèce de grosse plante exotique. Puis je dispose les branchages de part et d'autre de ma branche principale. Je ne vois pas vraiment pourquoi je vous décris tout ça, puisque vous êtes en train de le voir. C'est sûrement parce que cette séquence de construction est assez longue et que j'ai besoin de broder pour ma voix off. Ah, mais attendez, on dirait que j'ai fini. Ok, l'abri pour la nuit est terminé. Maintenant, on va pouvoir aller mettre en place les pièges pour attraper ce fichu PQ. Parce que oui, c'est quand même la mission de base. Il faut qu'on trouve un arbre énorme pour construire notre piège. En avant. Et allons à l'assaut du confinement. Là, un arbre énorme. Visez-moi ça. Je vais utiliser une corde qui se trouvait dans mon sac. Fabriquer une corde est tout à fait faisable dans la friche. Mais là, j'avais la flemme. La fainéantise est très fréquente en confinement. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Ces deux gros cailloux feront une base parfaite pour mon piège. Imaginez que ceci est une jambe d'animal. Quand l'animal court dans la friche, sa jambe tombe dans le piège. Il est alors capturé et tente de s'enfuir. Mais alors, voilà. Tous les Boy Scouts font ce type de piège. Dans les années 14, quand la mode était de se perdre dans la friche, tous ces petits garçons paumés faisaient ce type de piège pour tenter de survivre dans la friche. Ils récupéraient un tas d'animaux comme ça, et ils les dépeçaient, et ils les mangeaient, et ils mouraient, parce que la plupart du temps, la viande était avariée. Maintenant que mon piège est en place, il va falloir aller se coucher. La nuit tombe vite sur la friche. Et quand il fait noir, on ne voit vraiment plus rien. La nuit est vraiment sinistre dans la friche. Je vais mettre mon sac en hauteur, dans cet arbre. Par terre, il y a plein de trucs crasse-pouilleux et des insectes. Et je n'aime pas beaucoup les insectes. Dans cet arbre, mon sac sera à l'abri des vermines. Je vais pouvoir dormir ici, car mon abri est fantastique. Les lumières du soleil et de la lune ne pourront passer à travers cette isolation visuelle aux normes que j'ai construite. Bonne nuit.
Avec ça, aucun animal ne m'a mangé pendant la nuit. J'adore vivre. Je vais aller récupérer mon sac. Regardez, il n'y a pas de trou. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'insectes. Heureusement que je l'avais mis en hauteur. Allez, on va aller voir le piège. Le piège n'a pas fonctionné. Je pense que le PQ a été trop rapide. Nous avons disposé des caméras tout autour du piège. Nous allons pouvoir voir ce qui s'est passé. Je vais récupérer ma corde, car une corde est toujours essentielle en confinement. Une corde peut vous sauver la vie, et c'est l'une des règles d'or de la survie en confinement. Toujours avoir quelque chose qui peut vous sauver la vie. Oh, voyez-vous cela? C'est une gigantesque fourmilière. Je vais pouvoir me régaler. Regardez-moi ça. Elles ont l'air vraiment très appétissantes. Quand vous en avez une sur les doigts, vous pouvez la déguster. C'est vraiment aussi mauvais que ça en a l'air. Burk. Oh, en voilà une autre. C'est vraiment... Ok, maintenant qu'on a fait le plein de protéines, on va pouvoir voir si le collecteur d'eau a fonctionné. Je peux... c'est hydratant. Je peux boire cette eau et je peux laver mes mains. Merveilleux. Et mon nez. Venez voir. Ce sont des restes de PQ. Je pense que ça date de une semaine. La plupart du temps, dans nos sociétés industrielles, on s'en sert pour faire des jumelles. Mais dans la jungle, ça ne sert à rien. On n'y voit que chi. Le PQ est cannibale. Un spécimen énorme a dû manger ces deux-là. Il ne reste plus que leurs ossements. Je vais tout de même les emmener. Parce que j'adore le PQ. Ok, allons-y. J'ai l'impression qu'il y a du PQ vivant tout proche. En voilà un! Vite! Je l'ai! Oh, il est mort. Je l'ai étranglé, comme ça. En cette période de confinement, le PQ est une denrée rare. Beaucoup de gens s'entretuent pour en récupérer. Je suis allé dans la friche et j'ai eu mon propre PQ. J'en suis vraiment fier. Je peux le manger. C'est vraiment très goûteux. Ce mets est très riche en protéines et vitamines. D, B, C et A. C'est vraiment bon. Je me sens plus fort grâce au PQ. C'est vraiment le pied. Ok. Merci de m'avoir suivi. Et à une prochaine pour survivre au confinement.
Oui, je te disais, avec Camille au McDo, c'est naze. Oh, comment